l'attaque contre la Biélorussie, qui était le deuxième sujet, enfin l'ultimatum que Zelensky lance à la Russie, où il dit que la Biélorussie maintenant, soudainement, il affirme que depuis la Biélorussie, des attaques sont menées contre le territoire ukrainien et qu'ils doivent retirer tout le matériel militaire de la frontière. Sinon, c'est Vladimir Zelensky lui-même qui finira par le retirer. Je ne sais pas s'il va aller là-bas pour traîner des chars. Je ne sais pas s'il va aller là-bas pour emmener les soldats par la main. Ça me paraît assez absurde. Mais bon, en fait, ça ne me paraît pas du tout absurde. D'une part, parce que cela s'inscrit totalement dans la même logique que les attaques contre Moscou. Cela s'inscrit dans la même logique de tentative de provocation. Eh bien, au moins la réponse la plus spectaculaire possible de la part de l'Ukraine. Parce que la réponse la plus efficace possible ne pourra pas l'être, tout simplement parce que la réponse la plus efficace se ferait sur le champ de bataille. Et c'est là que Liman est déjà en grande partie contrôlé, c'est là que Kaskaya est pratiquement tombé, c'est là que les principales avancées vont avoir lieu. Ne pouvant avancer, leur stratégie reste de tenter l'attaque la plus spectaculaire. Le fait qu'ils aient soudainement ouvert le front de la Biélorussie, tu ne trouves pas qu'au final, cela pourrait se retourner contre eux? C'est-à-dire que Loukachenko, en principe, s'est montré très pacifique envers l'Ukraine. Ils disent ne pas vouloir la guerre, vouloir l'éviter, mais si nécessaire, ils n'auraient pas le choix. Je comprends. Voyons, il faut aussi considérer plusieurs points d'intérêt et d'analyse. D'un côté, de façon très globale, il y a une théorie que j'ai lue quelque part, que j'ai vue, non? Comme si les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, cherchaient à faire monter la situation au maximum, à pousser l'escalade au maximum pour ensuite désescalader. Ils atteignent un point culminant, échangent des coups, puis se disent « vous êtes un peu épuisés, allons-y ». C'est une théorie valable, mais en Ukraine, ils ne peuvent pas l'appliquer, et en Russie, cela n'intéresse pas car la Russie suit son propre plan. La Biélorussie, bien sûr. La Biélorussie est l'allié numéro 1 de la Russie. Ce sont des membres, c'est pratiquement, je ne vais pas dire un seul État, mais ils sont étroitement liés. Et depuis que Loukachenko a eu les problèmes qu'il a eus, la vérité, c'est que l'union est beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace. Alors, la Biélorussie, d'un côté, produit une grande quantité d'équipements ou de matériel, n'est-ce pas? Comme par exemple l'essence, les raffineries biélorusses de nos jours valent de l'or parce qu'elles sont en territoire sûr, on ne peut pas les attaquer, etc. Après, bien sûr, les Ukrainiens, en partie, ont raison de dire que la Biélorussie a cédé une partie de son territoire à la Russie au début, n'est-ce pas? C'est une critique qui, bien sûr, est acceptable. Ensuite, cette pratique a cessé d'être appliquée. Mais comme les deux pays avaient une défense commune, bien sûr, en Biélorussie, il y avait des radars, des antennes, toutes sortes d'émetteurs installés. Il y a la même chose dans les pays de l'OTAN, en Pologne, dans les pays baltes, en Roumanie. Il y a des avions de reconnaissance de l'OTAN qui survolent la côte de la mer Noire, près de la Crimée, près de Sotchi, Krasnodar, qui volent et recueillent des informations en temps réel pour les Ukrainiens. Si la Biélorussie agit ainsi, ces jeux sont possibles des deux côtés. Mais, et là je suis totalement d'accord avec toi, si maintenant on menace la Biélorussie, on ouvre des possibilités bien plus grandes à la Russie, parce que la Russie, à un moment donné, ne mènerait plus simplement son opération militaire spéciale, mais elle défendrait son allié avec lequel elle a un accord très clair signé. Pour cela, et dans ce cas, il est stipulé qu'on peut utiliser l'armement nucléaire sans aucune restriction. Alors, si Zelensky fait cela, il montre un élément de plus de son désespoir. Parce que si tout allait vraiment bien, et j'insiste là-dessus, non, tu ne fais pas ça, tu ne lances pas ces menaces, tu n'essaies pas d'élargir le conflit pour faire intervenir plus de monde, n'est-ce pas? Si, disons, dans une relation tout va bien, tu n'appelles pas une troisième personne pour des choses bizarres, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ce sens, honnêtement, c'est un coup que je ne comprends pas, vraiment, je ne le comprends pas. En quoi cela peut-il lui profiter ou à elle? Non, que cette sortie de ce genre. Oui, je pense que moi, aux États-Unis, je ne les ai pas vus, mais ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait des répéteurs, qu'il y ait des antennes qui aident les drones russes à attaquer toute l'Ukraine où ils veulent.
Mais bon, c'est la même chose que fait l'OTAN. tu l'as dit, donc on peut aussi jouer à deux à ce jeu. Si tu veux attaquer la Biélorussie, ça ne l'intéresse pas trop non plus parce que les kilomètres et kilomètres de front qui s'ouvriraient, l'Ukraine n'a pas assez de troupes pour couvrir tout ça. Elle n'en a pas. Tu ne penses pas que cette histoire avec la Biélorussie ressemble à une tentative de rapprocher la guerre d'un État beaucoup plus proche de la guerre totale? Parce que moi, je le vois déjà du point de vue où, pour moi, en tout cas, ça me paraît très similaire. Zelensky et Netanyahou, parce que ce sont deux hommes avec des différences idéologiques, des différences politiques, etc., 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 mais qui ont une seule idée en tête, disons, une seule raison d'être. Derrière tout ça, c'est que la guerre est intrinsèquement nécessaire pour que ces deux hommes restent au pouvoir, chacun dans son propre pays. C'est-à-dire que sans la guerre, Netanyahou aurait difficilement pu rester au pouvoir en Israël, et sans la guerre, il serait très difficile pour Zelensky de continuer à rester au pouvoir en Ukraine. Et en plus, Zelensky maintenant, après qu'ils aient attaqué Moscou et que, eh bien, ces attaques spectaculaires m'aient déjà eu lieu, ce qu'il a pu montrer à la communauté internationale, on voit qu'une nouvelle fois, il a commencé une autre série de demandes de faveur pour voir s'ils lui donnent un peu plus d'armement, s'ils lui donnent un peu plus de missiles. Alors, ma question est la suivante, n'est-ce pas? Est-il en train de provoquer la Biélorussie pour qu'elle entre dans le conflit afin de donner plus de raisons à l'OTAN de renforcer encore son soutien? C'est pareil, c'est la seule possibilité que je vois dans cette affaire. Oui, oui, voyons. Il veut chercher du soutien, il veut attirer l'attention, il veut chercher du soutien, il veut essayer de faire cette escalade. Mais honnêtement, je ne vois pas comment cela pourrait, je ne sais pas, lui être bénéfique. Il me semble très étrange que cela puisse lui être bénéfique, même le moins du monde, sous aucun aspect. Parce que plus il est en première ligne, plus il a de problèmes, de pires relations. Des attaques depuis le territoire biélorusse pourraient se produire en quantité, disons, industrielle, avec des troupes, des missiles, de l'aviation, parce que même les Ukrainiens, je veux dire, pour l'instant, ils publient ce qu'ils publient, les trajectoires des missiles, aucune ne passe par le territoire biélorusse. Si tu ouvres tout ce territoire, il commencerait à en entrer énormément. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, attaquer un pays avec lequel, d'accord, peut-être que tu ne t'entends pas parfaitement, mais au final, ce n'est pas non plus si mauvais. Tu montres que tu te montres agressif envers l'autre. Diplomatiquement, cela serait mal vu. Et avec tout ça, tu crois vraiment qu'on n'est pas déjà dans une guerre totale? Au moins, Pour ma part, pour la partie ukrainienne, pour la partie russe, je comprends que non. Mais pour la partie ukrainienne, tu crois vraiment qu'ils ne sont pas en guerre totale? oui, nous y sommes, mais je pense aussi qu'ils cherchent, il me semble. C'est une analyse très personnelle. Je pense qu'ils cherchent à rendre cela de plus en plus spectaculaire, qu'il y ait des attaques de la Biélorussie contre l'Ukraine pour que l'OTAN puisse aussi en profiter, que la Russie est de plus en plus proche d'attaquer le territoire des pays européens. Là, ils pressent ce qui reste dans les entrepôts de l'OTAN et envoient les armes qui fonctionnent encore, celles qui ne sont plus en trop, n'est-ce pas? Mais ce qui reste encore dans ces entrepôts pour la cause ukrainienne, c'est pour essayer d'une certaine manière de gagner du temps. Voyons si la Russie, je pense qu'ils continuent encore à parier, voyons si la Russie, eh bien, perd. Parce qu'il arrive quelque chose à Vladimir Poutine, ou parce qu'au final, à l'intérieur de la Russie, il y a une sorte de déstabilisation de la société, suffisamment pour que simplement le gouvernement perde soudainement ses soutiens, qu'il y ait des soulèvements, etc. Personnellement, j'ai toujours dit qu'il est très difficile maintenant qu'il se passe beaucoup plus dans ces conditions particulières, mais qu'ils veulent quelque chose, c'est évident. Que ce soit une image médiatique ou bien provoquer une aide accrue au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Mais je trouve étrange que Zelensky s'en prenne maintenant à la Biélorussie, d'un côté, mais d'un autre côté, au fond de moi, cela ne me surprend pas du tout. C'est-à-dire, à un moment donné, je m'attendais à ce qu'il s'en prenne le plus violemment à l'un des impliqués. Et bon, logiquement, c'est peut-être la Biélorussie.